On va parler de la toxicité des réseaux sociaux aujourd'hui. Parce que croyez-moi qu'il y en a un énorme sujet. Je vais vous parler d'une anecdote que j'ai vécue pas plus tard qu'hier. Vraiment quelque chose qui m'a vraiment très malmenée. Et je trouve que la toxicité des réseaux sociaux, on n'en parle vraiment pas beaucoup. J'ai une qualité d'écran, c'est merdique, mais tant pis. J'ai besoin de vous en parler et j'ai besoin de vous dire ce que j'ai sur le cœur. Vous savez que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Hermode, donc la chaîne où on est à l'heure actuelle. Et j'ai un compte Instagram du même nom. Euh, Ce que je postais sur Instagram, je postais également sur Snapchat et TikTok. D'accord? Retenez bien ça, c'est important. Sur Instagram, faut savoir qu'Emeraude, c'est du développement personnel, mais du développement Emeraude, Instagram, TikTok et Snapchat, c'est du développement personnel, mais motivationnel. On va dire que c'est sur le moment, quoi. Je te motive, je vous mets un message qui est motivant, mais sur le moment. Pas comme ici, parce que là, c'est vraiment des sujets dont on parle bien. Alors que sur Instagram, c'était plus des contenus sur le moment, quoi. Des contenus motivationnels. Sur Snapchat et sur TikTok, ça va. J'ai des commentaires. Voilà, c'est des personnes neutres. Mais alors, sur Instagram, je me suis pris une haine. Mais une haine. J'ai commencé à percer en mars 2026 sur Insta. Sur Snap, ça a fonctionné pareil que sur Instagram, mais je me suis pas pris autant de haine. Mais sur Instagram, mon Dieu, la haine que je me suis prise. Ça m'a dégoûté de faire du développement personnel. Ça m'en a dégoûté de faire du développement personnel sur Snap, TikTok et Instagram. Là, hier, ça m'a pris un coup de nerf. J'ai absolument tout supprimé, tout ce que j'avais mis sur un muro d'Instagram. Je vais faire la même chose sur Snapchat et sur TikTok. Je veux plus jamais faire de développement personnel sur les réseaux sociaux. Parce que je peux comprendre que l'on n'aime pas un contenu, d'accord. Mais derrière l'écran, il y a une personne derrière. Et la personne, si vous ne la connaissez pas, évitez, abstenez-vous de lui foutre de la rage tous les jours. Parce que vous savez pas comment est la personne derrière, vous savez pas comment elle peut réagir. Là, moi, ça fait 3 jours que je dors pas, ça fait 3 jours que j'en pleure. Parce que ça fait 3 jours quand même ça fait quand même 3 mois que je me prends des tacles. Mais j'ai eu un déclic il y a 3 jours de ça, c'était le week-end dernier, il me semble. Il y a un mec sur Instagram qui a un gros compte, qui a un compte quand même assez important, qui a pris mon réel et qui l'a repartagé en story en disant que son feed était catastrophique. Donc j'ai tout de suite compris qu'il parlait de mon réel, qu'il parlait de mon contenu. Et pas longtemps après, dans le réel que je postais, parce que je postais tous les jours, sur le réel du jour, sur le réel que j'avais posté le matin même, j'en ai un qui m'a dit, je ne te tacle pas parce que parce que tu parles de foi. Mais que je parle de foi ou pas, le respect, c'est le même. Je te dois le respect, je te respecte, donc tu me respectes aussi. La malveillance sur les réseaux sociaux, c'est incroyable. Il y a certains influenceurs que je vois souvent sur TikTok qui se prennent de la haine, mais gratuitement, mais à chaque fois. Mais vraiment, comment vous faites? Parce que moi, personnellement, j'ai fait 16 ans de dépression. C'est grâce au développement personnel et à la méditation que j'en suis sortie. Et c'est le développement personnel qui a failli m'en foutre en dépression. Donc là, je continue le développement personnel ici sur YouTube parce que ça marche bien et ça me plaît et ça continue à me plaire. Donc je vais continuer ici. Mais sur les autres réseaux sociaux, je ne vais pas continuer, il est hors de question. Parce que ma santé mentale est prioritaire par rapport au reste, par rapport à des likes.
Je préfère une petite communauté à 100 000 abonnés où je mets 3 ans à avoir mes 100 000 abonnés plutôt qu'un compte à 500 000 abonnés, voire 1 million d'abonnés en un an, mais qui m'envoie que de la haine tous les jours. Je préfère largement la première option. Je préfère le calme et la douceur, plutôt que les cris, plutôt que les hurlements. Parce que ça, c'est hyper toxique. Vous imaginez pas à quel point c'est hyper toxique. Je pense que je vais pas tout seul faire la vidéo, visiblement. Allez. J'enlève le chat parce que sinon, vous allez voir que lui, moi, vous allez voir. S'il vous plaît, je pense qu'on s'en rend pas compte à quel point les réseaux sociaux, c'est toxique. Mais, enfin, là, je parle d'Instagram, mais on peut également parler des rumeurs que l'on a sur les réseaux, parce que les rumeurs de couple, ce genre de choses, ça peut aussi être déprimant pour les personnes qui subissent ce genre de rumeurs. Les gens qui se prennent de la haine pour un rien, parce que moi de base je faisais un contenu motivationnel sur du développement personnel, donc je pensais quand même être mieux accueilli que ça. Mais non, parce que en fait, vu que visiblement il faut avoir le physique à Kylie Jenner ou à Kim Kardashian pour être tranquille, et encore elles se font critiquer, elles se font insulter parce que c'est des femmes. Est-ce que j'étais insultée parce que je suis une femme? Je n'en sais rien. Mais à l'heure actuelle, je ne comprends toujours pas la haine que je me suis prise. Je comprends pas ce qui s'est passé. Pourtant, j'ai insulté personne. Je motivais juste les filles parce que mon contenu, ma niche, c'était les femmes. Donc, s'il vous plaît, les filles, pour celles qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, privilégiez toujours votre santé mentale à des likes. Si vous voyez que c'est trop, que vous faites que d'y penser, que vous en pleurez, que ça vous empêche même de dormir, et que chaque post que vous postez est du stress, arrêtez tout. Vraiment, mais arrêtez tout parce que il n'y a plus aucun plaisir. Il faut que les réseaux sociaux, ça reste du plaisir. À partir du moment où ça devient une contrainte, là c'est toxique, mais toxique à mort. Donc, je sais que ça perce, on est content, on a envie que ça dure, même s'il y a de la haine, on a envie que ça dure. Non. Si, effectivement, on peut avoir des haineux, c'est même normal. On peut avoir de la haine, c'est normal. Mais il faut que ça reste gérable. Si c'est des personnes qui viennent à chaque fois, tous les jours, sur vos posts, vous insulter, c'est pas normal. Moi, je suis désolée, mais ma santé mentale est plus importante que le reste. Là, c'est pratiquement... je sais pas quelle heure il est. C'est 10h du matin. Tout à l'heure, j'étais encore en train de pleurer par rapport à ça. Parce que je suis désolée, mais moi, ça me mine le moral. D'accord? Ça, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Et ce genre de choses, ça me mine le moral au possible. Donc, réfléchissez avant de faire de la haine sur les réseaux. Réfléchissez. Mais je sais que la plupart du temps, les haineux s'en foutent complètement. Après, bon, je sais que, en général, ce n'est pas de votre faute. Quand une personne vous met de la haine sur les réseaux sociaux, ça parle beaucoup plus sur lui que sur elle, que sur vous. Ça parle beaucoup plus sur lui ou sur elle que sur vous, en fait. Parce qu'une personne qui est heureuse dans sa vie, elle vous mettra jamais de haine. Et encore, elle va vous ignorer. Elle vous mettra même aucun commentaire. Alors que une personne qui est mal dans sa vie, vous mettra sa frustration dans les dents, sa colère, sa haine, sa rage, mais dans les dents. Tout simplement parce qu'elle se sent mal. Donc,
S'il vous plaît, les filles, vraiment, priorisez votre santé mentale avant le reste. Parce que, en dehors des followers, en dehors des likes, de l'algorithme, je sais que l'algorithme nous pousse énormément à faire ce genre de contenu, parce que c'est vrai que l'algorithme Instagram, il préfère largement les contenus où ça va clasher, où ça va vraiment être de la colère, de la haine. Donc ça, forcément, ça va être valorisé. Mais je sais très bien que ça pousse à ça. Mais si vous voyez, si au début ça peut vous amuser, parce que moi aussi ça m'amusait au début, hein. Mais à la fin ça m'amusait plus du tout, hein. Là j'ai tout arrêté, et je pense que je vais arrêter sur Snap aussi et sur TikTok également. Et si je vais rester là parce que ça me plaît toujours autant et il y a de la bienveillance, donc je continue ici et puis on verra bien pour le reste. Pour Instagram je vais faire une pause, Snap et TikTok ça va être pareil, puis on verra bien avec le temps, on verra bien pour le futur. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous.